Je pensais faire une intro sur le fait que quand même 19 cartes sorties à peine la vidéo tournée, c'était un peu gros. Mais en fait aujourd'hui j'ai une autre nouvelle intéressante que je voulais vous partager. Ça fait plutôt plaisir. Il y a des choses qui arrivent. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. On est ici pour la suite des spoils parce qu'à peine la vidéo tournée hier après-midi, il y a littéralement eu 18 spoils en, je sais pas, une heure. Donc on va faire une vidéo rapidement pour voir tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et surtout on a des haltères avec des conditions d'haltères différentes et ça c'est vachement cool comme nouvelle mécanique, j'ai très hâte de vous en parler. Toujours est noté que, donc oui, voilà, 17 cartes hier, ça aurait dû être 18. Il en manquait une qu'on va faire aujourd'hui, donc 19 cartes aujourd'hui. On a beaucoup de choses à se dire et peu de temps pour le faire, donc on va essayer de pas trop traîner. On commence par Ne parlons pas de Bruno. Chanson pour 5 en émeraude. Donc vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire, donc l'effet relativement de n'écoute que moi. Mais en plus, ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main. Et ça change tout. Cette carte, j'ai oublié de la faire lors de la série de cartes précédentes, tout simplement, je n'étais pas dans ma liste, donc j'ai oublié, mais il fallait absolument en parler, parce que c'est la première carte qui fait de la défausse aléatoire. Et pour être tout à fait honnête, j'en suis pas fan du tout. En fait, l'avantage dans leur canal jusqu'à maintenant, c'est qu'on défaussait les cartes en les choisissant. Alors certes, l'adversaire va toujours choisir ce qu'il arrange, mais toujours est-il que dans un jeu de cartes où on a peu de cartes en main, souvent qu'on doit chercher de la pioche dans les decks, qu'on doit éviter d'être top deck, de plus avoir beaucoup de cartes en main, tout ça, défausser des cartes en main, c'est déjà un effet super fort de base. Là, on le fait aléatoirement. Et en fait, la raison pour laquelle j'aime bien les jeux de cartes, c'est parce que contrairement à d'autres jeux comme les échecs ou des choses comme ça, il y a une part d'aléatoire dans le jeu. C'est admis. On pioche des cartes dans un deck de cartes, il y a de l'aléatoire. Mais il n'est pas nécessaire de rajouter plus d'aléatoire que ça. Il y a des jeux comme Hearthstone par exemple qui pendant un moment avaient mis tellement d'aléatoire dans le jeu que c'était très 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 random les résultats et les choses, c'était très compliqué de jouer au jeu et de prendre du plaisir dessus, en tout cas pour moi. Et du coup, bah là, ça revient un peu au même. Alors, oh Dieu merci, c'est la seule carte qu'on voit comme ça, et en même temps, vu l'effet de la carte, je comprends l'idée. L'idée, c'est que vu qu'on remonte un personnage en main, on veut avoir une petite chance de le bannir, justement, entre guillemets, de le dégager de la main adverse. Maintenant, si jamais l'adversaire n'a pas de main, ça revient au même, parce que si l'adversaire n'a pas de main, ce qui est un peu le but dans un deck défausse avec du vert, bah on va le remonter en main, il va partir directement, voilà, c'est réglé, c'est géré, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est vachement fort, c'est que contre d'autres decks, s'il y a encore des cartes en main, on peut essayer de choper le soyez prête adverse, le tuant à la bête ou des choses comme ça. Et ça, c'est un peu embêtant, je trouve. Encore une fois, c'est un avis personnel, mais la carte est vraiment super forte, je trouve. En plus, ça se chante, en plus, c'est ancrable. Vraiment, elle a tout pour elle. Clairement, je pense que c'est une carte qui va être jouée tout particulièrement dans les decks défausses, et on va en reparler. Mais les decks défausses, chapitre 4, ça arrive très très fort. Hein. Déjà que chapitre 3, on en a, mais là, chapitre 4, oh là 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 là, ils ont mis ce qu'il fallait. On passe à la carte numéro 2, Big King Undisputed, être un roi incontesté, la troisième carte de la chanson Soyez prête, qui est du coup, si je ne me trompe pas, la chanson avec le plus de cartes qui sont liées à la même chanson. Et donc pour 4, une chanson qui fait tout simplement l'effet de Madame de Trémène. Chaque adversaire choisit et bannit un de ses personnages. Alors ça coûte 1 de moins qu'à Fun Dragon, mais ça ne permet pas de cibler. Cependant, c'est une chanson. Et ça, c'est quand même vachement cool. Parce que du coup, vous pouvez tout à fait avoir des Madame Mime sur le board, Renard ou des trucs comme ça, qui vont chanter cette chanson juste avant ou juste après avoir géré des choses et tout. Pour moi, c'est un très bon ajout qui peut complètement se mettre en x1 ou en x2 dans un deck. Et en vrai, c'est pas mal. Certes, des cartes à 4 en Ruby Améthyste, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout Madame Mime Renard. Hein. Mais à part ça, on n'en a pas beaucoup. Mais en fait, je dis n'importe quoi parce qu'on a les merlins chèvres et les merlins lapins. Donc, en fait, tout compte fait, heureusement que j'y pense. En plus, j'y avais pensé en amont, mais j'ai pas de notes pour cette vidéo, donc obligé de tout faire de tête. Voilà, cette carte va être jouée. Il y a des cibles pour la chanter. Et déjà en rouge-violet, c'est une super bonne carte, mais même en dehors du rouge-violet, ça va être très utile dans plein de situations, je pense. Carte à surveiller très clairement. Numéro 3, nous avons Lost in the Wood, Perdu dans les bois, une chanson de La Reine des Neiges 2, si je ne me trompe pas. Pour 4, Ancrable, une chanson qui permet de mettre -2 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour à tous les personnages adverses. C'est un peu comme Kida légendaire du chapitre 3, sauf que Kida met -3, ici on met -2. Mais c'est une chanson, donc c'est chantable, c'est ancrable. Ça peut être sympathique. Je suis pas forcément ultra fan, à part peut-être pour des decks super rush. L'avantage, c'est que vu que ça coûte 4, ça peut être chanté par des personnages un peu bizarres, du genre des réponses, des trucs comme ça. Enfin, bizarre dans le sens qu'ils vont pas chanter d'habitude.
Là, tel quel, je me dis ça peut être un bon outil pour pouvoir essayer de faire beaucoup de lord d'un coup, sans trop se faire casser son board. Maintenant, c'est compliqué. Chose à noter cependant, dans la vidéo précédente, j'ai parlé du fait qu'il y a certaines cartes, genre Brawl, qui pouvaient être sympathiques si jamais on commençait à avoir beaucoup de cartes qui réduisent la force des personnages adverses. Voilà, je pose ça là, ami jeté dans un coin, laissé pendant 1 heure, refroidir à feu doux, voilà tout ça. Bref, une carte qu'il faut regarder, c'est clairement moins fort que ce qu'on a vu avant, mais il y a peut-être des choses à faire. Peut-être. Bref. Treasure Untold. Alors j'ai demandé un peu aux joueurs ce qu'ils en pensaient. Et ça divise beaucoup. Parce que en bleu-rouge, typiquement, ou même en bleu-gris, pour 6, pouvoir récupérer 2 objets, typiquement des plumes en forme d'arête, si jamais on n'en a plus, ou, vu que c'est tour 6, surtout, à mon avis, des glaces à l'eau, peut-être même des sous-fétiches qui auraient été défaussés, c'est quand même assez intéressant parce que l'adversaire, il n'a pas une réserve infinie de pet objets. Donc au bout d'un moment, si jamais il a claqué un pet objet sur votre sous-fétiche et que vous le récupérez grâce à cette carte, il y a des choses à faire. Après, chanter pour 6, en bleu-rouge, on n'a pas beaucoup de personnages à 6. Bon, Médusa, Trémène, tout ça, évidemment, il y a des trucs quand même. Mais il n'y a pas tant de cibles si folles que ça qui pourraient chanter ça. En bleu-gris, il y en a encore moins, si je ne me trompe pas. Parce que du coup, à part peut-être Clochette ou des trucs comme ça, voilà. Des persos à 6 qui chantent, c'est assez compliqué. En général, on préfère qu'ils fassent autre chose. Trémène en particulier, Médusa, à la limite, elle serait une bonne chanteuse potentiellement. Bref. Une carte, franchement, celle-là, c'est typiquement le genre de carte, il faut vraiment la tester pour voir ce que ça vaut. Je peux pas avoir un avis comme ça à blanc. Justement, si j'ai posé la question aux gens, c'est parce que moi-même, je savais pas quoi en penser. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec. Et en même temps, je me dis, ça coûte cher un tour entier pour juste récupérer des cartes de la défausse, à moins que ce soit de la pioche et qu'on ait des Flaversham, des trucs comme ça. Bon, là, peut-être, mais quand même très particulier. Je suis pas forcément un grand fan de cette carte. Maintenant, on verra ce que les joueurs en feront. Carte numéro 5, Seldom Always Seems. Si vous connaissez pas, c'est la chanson qui fait If I know. Ah zut, je vais la chanter, mais je me souviens plus. En fait, I know you, I'll walk with you once upon a dream. Voilà, j'ai failli chanter Partir là-bas. Mais vous avez l'idée, c'est cette chanson-là. Donc, du film, si je me trompe pas, La Belle au bois dormant, même si j'ai un immense doute du coup, mais je crois bien que c'est ça. Pour 2, une chanson qui permet, chanson en crabe, qui permet de mettre moins 3 de force à un personnage ce tour-ci seulement. Attention, c'est que ce tour-ci. Et c'est pour ça que c'est beaucoup moins intéressant que la chanson qu'on a vue précédemment. Là, celle-là, bon, on va juste pouvoir mettre moins 3 à quelqu'un et essayer de le gérer, mais en fait, on a des personnages qui font ça de manière plus ou moins efficace. En général, chanter ça avec un tour 2, ça veut dire que c'est le tour 1 qui attaque. Bref, ça me donne pas trop envie. À la limite, encore une fois, ça peut être un combo sympathique avec Brawl pour baisser la force d'un personnage pour ensuite le gérer. Mais ça fait 2 cartes pour gérer un personnage. Bon, à ce moment-là, autant jouer un feu de dragon, on va pas s'embêter. Numéro 6, et alors celle-là, on a plein de choses à dire. Alors, petite 1, c'est une légendaire. Diablo, héros dévoué, pour 3 non ancrables, c'est une carte émote, faut pas déconner. 2-2, 1 de l'or, avec un alter très intéressant. Et on va en avoir 6 d'affilée, une par couleur, des alters très intéressants. Et évidemment, chaque nouvelle méthode d'alter est fortement liée aux mécaniques liées à la faction en question. Typiquement, Diablo, pour l'alter, il faut défausser une action. Parce qu'en effet, en vert, on a beaucoup de jeux sur les cartes actions, on a beaucoup moyen de les récupérer de la défausse, etc. Du coup, en théorie, on est censé avoir beaucoup d'actions en main. Et donc, il faut en défausser pour pouvoir l'alter. Bon, le seul Diablo pour l'instant sur lequel il peut s'alter, c'est un Diablo violet qui a des effets avec maléfiques. Bon, c'est pas incroyable. Franchement, ici, l'alter, et ça va être pareil pour pas mal de cartes qu'on va voir d'ailleurs, ici, l'alter, pour moi, il est un peu de trop, un peu pas nécessaire. En vrai, la carte là, pour 3, 2, 2, évasif, 1 de l'or, déjà de base c'est très bien. Parce que, durant le tour adverse, tant que ce Diablo là est incliné, si l'adversaire pioche une carte, vous piochez une carte aussi. Ça veut dire que déjà l'adversaire, quand il va piocher une carte au début de son tour, vous allez piocher une carte aussi. Rien que ça, c'est super fort. Mais si en plus l'adversaire veut piocher des cartes, etc., ça fait beaucoup pour vous aussi. Et je sais même pas, vu que c'est... je vois qu'il pioche une carte et pas une carte ou plus. Je pense que sur un... je pense que si l'adversaire joue un petit rêve bleu, vous vous retrouvez avec 14 cartes. Bon, voilà. Il y a moyen que ça marche comme ça. Faudrait vérifier, mais il me semble bien. Toujours est-il que c'est un outil de pioche en vert qui en a grandement besoin. Vous savez, en vert, le pioche c'est compliqué. On n'a que Prince Jean comme manière efficace de piocher. On n'a pas grand chose d'autre pour faire du card d'avantage sur ce point-là. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il a que 2 points de vie. 2 points de vie, même si c'est évasif, même si c'est donc insaisissable en français, c'est pas fou. Il y a beaucoup de moyens de le gérer. Que ce soit le nouveau Brawl justement, ou alors toutes les cartes de gestion en grise qui permettent de gérer ça. Bref, ça va être dur de le garder en jeu, mais c'est quand même un outil de pioche utile, donc ça va être très intéressant pour les joueurs verts d'essayer de le rentrer dans leur deck. Même si, pour le coup, le shift ne vaut pas trop le coup.
Petite chose à noter aussi, on en parlera plus tard avec d'autres cartes, mais clairement les alters qui demandent de défausser des cartes en main, il faut faire très attention parce que les cartes, c'est très rare dans l'Orcana, la pioche coûte cher en général, et donc défausser une carte pour faire un chiffre plutôt que de payer de langue, certes ça vous fait un tempo incroyable sur le tour en question, parce que par exemple ce Diablo-là, vous pouvez le jouer tour 2 en défaussant une carte action de votre main sur le Diablo 1. Et ça, il faut quand même faire attention, les chiffres de ce genre, ils peuvent arriver très vite, s'il y a les bonnes cartes qui vont en dessous bien sûr. Et en plus, vous ne perdez pas votre tour, c'est-à-dire il peut y avoir tour 2, mais vous pouvez quand même jouer un tour 2 à côté, donc vraiment ça peut faire beaucoup de choses. Mais ça veut dire défausser plein de cartes pour le faire, et vous le savez, défausser plein de cartes, c'est très souvent le moyen de se mettre top deck et d'être ensuite en galère. Donc attention quand même à tous ces personnages qui demandent de défausser des cartes pour être alter. Le prochain en améthyste, Flotsam et Jetsam, ensemble avec leur design trop cool de ce chapitre, vraiment j'aime beaucoup ce design avec les yeux de différentes couleurs et tout. Pour 6, 5, 5, 2 de l'or, alors bah c'est pas ouf, hein, parce que clairement on aimerait avoir pour 6 des 6, 6, 2 de l'or, hein, pour l'instant on est toujours coltiné au 5, 5, 2 de l'or, bon voilà. Mais, deux choses intéressantes. Premièrement, on peut les alter en défaussant 2 cartes. C'est ultra cher, même pour la couleur violette, même pour la métiste, défausser 2 cartes, c'est super cher. Certes vous pouvez le poser très tôt dans la partie, mais encore une fois c'est tellement cher. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que ce personnage compte à la fois comme étant Jetsam, et Flotsam. Et là, ça devient intéressant parce que juste en jouant les Jetsam à côté, pour l'alter et pour avoir des Jetsam à côté, on peut lui donner, avec les 2 Jetsam, donc si on joue violet-vert, on peut lui donner et insaisissable et hors d'atteinte. Et là, pour le gérer, ça devient vachement plus compliqué. Alors certes, Madame de Tremens, il est tout seul. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus les autres... il n'y a plus les autres Jetsam à côté, donc en soi, de base, il n'y a plus besoin. Ou alors, le soyez prêt, tout comme ça, classique, etc. Voilà, il y a des choses à faire. Après, 5 PV pour les tueurs à la bête, ça va être compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, ce personnage, il y a peut-être un truc à faire avec les autres Jetsam. Même pas besoin de jouer des Flotsam, parce que le plus 3 d'attaque, on s'en moque, et lui donner charge, on s'en moque aussi. Juste une 5-5 de l'or qui a et hors d'atteinte et insaisissable, ça doit être une plaie à gérer pour l'adversaire, qui va sûrement essayer de gérer les 2 autres anguilles avant, mais qui auront l'une et l'autre insaisissable et l'autre hors d'atteinte. Donc faut voir comment ça s'organise, il y a peut-être des trucs à faire, mais à voir. Ça fait quand même beaucoup de focus pour une seule carte qui en plus, dont l'alter n'est pas si fou que ça. Et là par contre, alors celle-là, oh, les decks défaussent, je vous ai dit. Oh le vert jaune défausse, j'ai pas hâte de jouer contre, hein. Au chapitre 4 ça va être terrible. Pour 4 non ancrables, Ursula, la promise, la fiancée d'Eric. 2-4 de l'or. Elle a un alter qui demande de défausser une carte chanson. Oh là là, en jaune-vert défausse, c'est trop dur d'avoir des chansons en main. Et elle a un effet ultra fort qui est que quand elle part à l'aventure, l'adversaire révèle sa main, vous pouvez choisir une carte non personnage et la défausser. C'est tellement fort. C'est tellement fort, elle le fait à chaque tour tant que vous la gérez pas. Et elle s'altère sur une Ursula à 2 ou à 3 en jaune-vert. Le monde est parfaitement fait. Je veux dire, tour 2, vous jouez la Ursula qui permet d'enlever une carte chanson de l'adversaire, genre une chanson de dégâts Henry, comme ça vous êtes tranquille, ou un brawl, ou n'importe quoi, bref, un truc. Bon, brawl, c'est pas une chanson, c'est dit. Mais bref, vous avez des trucs à faire. Et au tour 3, vous défaussez une carte chanson de votre main, vous jouez cette Ursula-là, vous l'envoyez à l'aventure, elle redéfausse une carte adverse, et vous n'avez pas payé d'encre. Donc vous pouvez encore jouer votre Ursula à 3 par-dessus, et au tour... J'ai tapé le micro. Et au tour... Je suis trop excité. Et au tour prochain, refaire une double chanson. Bref, il y a des débuts de partie, mais genre, mais canon à faire en jaune-vert avec cette Ursula. Dieu merci les non-ancrables. Mais clairement, ça, en jaune-vert, ça va faire des ravages. Ça va être super fort, je pense. Maintenant, peut-être que je m'emballe et peut-être qu'en fait, finalement, c'est pas si fort que ça. Mais vous avez défaussé une carte à l'adversaire tour 2, vous le refaites au tour 3 tout en jouant une Ursula qui dit que soit tu gères ma Ursula à 3 et tu vas éviter le double cruel diablesse et plus avoir de main, soit tu vas gérer ma Ursula à 4 et du coup, je pourrais pas t'enlever une carte de main. Enfin, toi tu gères l'Ursula à 3, toi tu gères l'Ursula à 4. Dans tous les cas, tu vas perdre des cartes de ta main. Choisis ton poison, entre guillemets. Donc non, clairement, cette Ursula est super forte. En plus, elle a 2 de l'or derrière. Genre, il y avait vraiment besoin de mettre 2 de l'or à un perso qui défausse une carte par tour. Bref, je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur les dernières cartes. Là, je vois le temps qui s'amoncelle sur la vidéo. Mais vraiment, cette carte, elle est incroyable. Olaf A3, l'enthousiaste des carottes. 1-4, 2 de l'or. On peut le alter sur un autre Olaf en défaussant un objet. Ça tombe bien, on est en bleu. Encore une fois, les trucs sont à peu près logiques. Maintenant, bon, le seul Olaf qu'il y a, c'est en violet. Jouer bleu-violet pour jouer Olaf Carotte qui a 1 de l'or de plus que son prédécesseur, seulement 1 point de vie de plus, et qui va faire que quand il part à l'aventure, on donne de la force égale à sa force à lui, donc une sorte de soutien, mais qui va faire effet sur tout votre board. Bon,
À moins d'avoir des Alice et des Pat et des trucs comme ça, où on essaie vraiment de faire genre que vos personnages ils ont 12 000 de force, là franchement tel quel, ça me donne pas des masses confiance. Aladdin en acier pour 10, un alter qui est à la fois intéressant, mais à la fois, bah, il n'y a pas beaucoup de cibles. Il y a un Aladdin à 2 en gris, il a qu'un point de vie, c'est compliqué. Il y a un Aladdin à 3 en rouge, mais bah, il coûte 3, donc bah, voilà, c'est pas si fou que ça. On peut défausser un lieu pour le faire, ce qui est bizarre d'ailleurs de défausser un lieu, parce qu'en gris on joue pas tant que ça les lieux au final. Mais pas ouf. Son effet, c'est que quand il part à l'aventure, vous pouvez bannir un objet. En fait, pourquoi on jouerait cet Aladdin alors qu'on pourrait tout simplement jouer Benja, qu'on joue déjà. Je veux dire, on a un de l'or de plus, on a un attaque de moins, mais ça on s'en moque. L'alter n'apporte pas grand chose au vu des cibles potentielles. Et au moins son effet est instantané, on n'a pas à attendre un tour et potentiellement devoir se faire gérer ce Aladdin. Du coup, bah, le seul intérêt de cet Aladdin là, c'est qu'il peut le faire plusieurs fois, sauf qu'avec 3 de vie, il va jamais le faire plusieurs fois. Franchement, malheureusement, j'ai pas grand chose à dire sur ce Aladdin. Je ne pense qu'il sera pas joué. Li Sheng. Li Sheng, bah, je crois pas qu'il y a d'autres Li Sheng moins chers, donc déjà, faudra voir, il y en aura peut-être un dans le chapitre, j'espère en tout cas. Pour 3 ancrables, 3, 2, 1 d'or. En shift, on doit défausser un personnage. Bah là, c'est plutôt facile, parce que dans les decks, quand même, on a beaucoup plus de personnages que de reste, donc bon, ça va. Facile à jouer en alter. Bon, maintenant, il faut avoir des alters intéressants. Et une capacité qui est très intéressante, parce qu'il a même pas besoin d'être incliné pour la faire. Tous vos personnages avec 4 d'attaque ou plus ont plus 1 de l'or. Attention, ça peut être très très fort. Votre Maui, bon, on s'en fout, il est combattant. Pourquoi je dis Maui? Je voulais pas dire Maui, je veux dire votre Madame Mime Violette qui a 2 de l'or. Rien que ça, c'est sympa. Votre Madame Médusa, elle a 2 de l'or aussi. Et si vous commencez à booster la force de personnage pour qu'il y ait beaucoup de personnages avec 4 de force sur votre terrain, il y a vraiment plein de choses à faire. En rouge-gris aussi, bah, des persos à 4 de force, il y a quand même des clochettes et des trucs comme ça qui sont intéressants. Donc attention, Li Sheng, il y a du potentiel. Je suis pas sûr que ça va être si joué que ça. Encore une fois, c'est un personnage qui demande d'avoir du board et à l'Arcana, on fait pas de board. Maintenant, faut voir. Il y a quand même peut-être des trucs à faire avec ce Li Sheng. Il faut le surveiller. On continue avec, là donc c'était la dernière alter avec la nouvelle mécanique. Vous avez vu, chaque alter a donc une mécanique particulière. Je trouve ça assez sympa. Il faudra voir s'il trouve d'autres encore possibilités pour les alters. Ça peut être très très cool. On enchaîne avec le Rex des spoils, du coup, on continue par Ariel. Alors je suis désolé, l'image n'est pas incroyable, et pourtant moi je trouve l'image super belle, mais l'image je la vends tout petit, donc forcément quand je l'agrandis, la qualité est un peu moindre. Mais je trouve vraiment l'illustration très très cool, en même temps c'est un truc très très connu, mais je la trouve très réussie. Et donc pour 4, 3-3 de l'or, Méloman 7. On peut chanter, soyez prêtes, au tour 5. Et ça franchement c'est super fort. En dehors de ça, en vrai, cette carte-là, je suis pas sûr qu'elle va être tant jouée que ça. Je veux dire, à moins d'avoir vraiment des chansons Game Breaker qui coûtent 6 ou 7 dans les différentes couleurs. Déjà en jaune, ce serait bien d'en avoir une, mais dans les autres couleurs aussi. Faut voir. J'attends de voir s'il y a une grosse chanson très très forte en A7 qui sort en jaune. Et là, peut-être qu'elle sera jouée avec cet Ariel. Autrement, je trouve ça pas si fou. Le fait de jouer Soyez prête au tour 5, ok, c'est rigolo 2 secondes, mais au bout d'un moment. Bah, faut que tu arrives à aller survivre déjà, parce qu'elle a 3 points de vie. 3 points de vie, c'est une range, c'est facile de la gérer. Et en dehors de ça, bah, pourquoi faire? Pourquoi faire jouer Soyez prête tour 5 a priori, si tu joues jaune-rouge, t'as pas envie de Soyez prête aussitôt. T'as envie de Soyez prête quand c'est la mouise, pas quand t'es en train d'avoir un board, justement. Donc, un peu dubitatif sur cet Ariel, même si l'idée est vachement cool. Sisu Emboldened Warrior. Alors, elle est très rigolote, parce qu'en multijoueur... Alors, attendez, déjà... Pour 3, 1-4, 2 de l'or. Les stats sont un peu en deçà, mais en vrai, 2 de l'or, 1-4, c'est quand même correct. Mais surtout, ce perso, il a plus un attaque pour chaque carte dans les mains des adversaires. Si vous jouez en multi, vous imaginez le nombre de forces que ça peut faire sur un personnage comme ça si vous jouez des trucs genre rêve bleu et tout. Bref, ça me fait un peu marrer de voir qu'ils ont mis en multi. Ils ont pas mis de limitation en multi, c'est pas genre tu choisis un adversaire, donc c'est tous les adversaires, on s'en moque. Donc en général, Sisu, ça va être quand même un personnage avec des bonnes stats. Je pense que ça va souvent être une 3-4 de l'or ou une 4-4 de l'or pour 3. Bah en vrai, let's go. Bonne stat, bonne capa. J'ai rien à dire de plus. Franchement, cette carte, elle est bien. Je sais pas si jamais elle est assez impactante dans une partie pour vraiment être jouée. Mais moi, je trouve que c'est un très bon tour 3. Et si jamais les gens un jour arrêtent de jouer Madame Mime, enfin les Mimes et les Merlins, bah clairement, c'est un très bon perso à 3 en rubis, je trouve. Y a rien à dire. Elle aura des stats de ouf. Donc, trop bien. Kriki. Alors Kriki c'est rigolo parce que du coup il a un combo incroyable avec Li Sheng qu'on a vu avant et vu que c'est 2 cartes de l'univers du LAN, j'imagine pourquoi. Après ça demanderait de jouer rouge-vert donc faut voir. Mais Kriki c'est pour 5, 3, 4, 3 de l'or. Déjà à noter quand même un bon 3 de l'or, ça déconne pas.
4 de vie, ça la sort un peu de la range du fameux fracassé. Même si c'est moins jeu, il faut quand même faire attention. Et quand vous jouez ce personnage, tous vos autres personnages ont plus 3 d'attaque. Donc avec Li Sheng, ça active Li Sheng sur tous les personnages. Donc le combo des deux fait que tous vos personnages ont beaucoup d'attaque pour ce tour-ci, mais surtout ils ont un de l'or en plus. Bon, c'est un peu rigolo en vrai. Maintenant, faut voir, encore une fois, faut faire du board. Faire du board à l'Arcana, c'est compliqué. Je suis pas sûr que la carte va être si jouée que ça. Même si j'aime bien la combo, je pense pas que ce sera si fort que ça. À noter quand même que par contre, ça en scellé, ça sera plutôt bon. Hein. J'y pense, mais là en scellé, franchement, 3-4, 3 de l'or qui donne du bonus de force à côté, c'est pas mal. Raja, ah j'adore Raja, j'adore ce pet, c'est un de mes pets Disney préférés parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure on est en train de vraiment de voir les animaux Disney. Et donc Raja pour 4, Royal Protector, 3-4 de l'or, donc un peu en deçà au niveau des stats. Il doit avoir des 4-4 pour de l'or pour 4. Quand vous avez aucune carte en main, les personnages qui coûtent 4 ou moins ne peuvent pas attaquer ce personnage. Alors, la capa est pas mauvaise, dans un sens, parce que vu qu'il coûte 4, ça veut dire qu'il y a les hommes en face qui ne pourront pas l'attaquer. Le problème, numéro 1, c'est qu'il ne faut plus avoir de carte en main. Autant vous dire que vous n'avez pas envie de plus avoir de carte en main au tour 5. Problème numéro 2, il est joué un tour avant Maui. Du coup, bon, moins de personnages à 5 qui charge, il va le flinguer. Donc c'est quand même compliqué. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que du coup c'est un personnage qui est pas si simple que ça à gérer. Parce que là, contrairement à des personnages comme Gantu, qui bloquait les personnages à 2 de coups ou moins, ici 4 de coups moins. Genre si Gantu bloquait les personnages à 4 de coups ou moins, il aurait peut-être été un peu joué. Hein, parce que là ça commence à monter un peu en coup. Là tel quel, 3-4 qui bloque les personnages à 4 ou moins, c'est pas assez bon. Ça vaut pas par exemple le capitaine crochet alter qui bloque les 3 ou moins. Parce que si tu le joues en alter, tu le joues au tour 3. Et donc il peut faire des choses directement. Voilà. Si jamais Raja bloquait les 5 ou plus, là ça aurait été super intéressant. Et en même temps super fort. A noter quand même qu'il évite les Madame Mime. Rien que ça c'est suffisant. On continue avec Jacques, donc de l'univers de Cendrillon, si je ne me trompe pas. Pour 3, 1, 4, 2 de l'or. Et quand on joue ce personnage, on donne combattant à un personnage adverse jusqu'au début. Attends. Non, pendant leur prochain tour, c'est ça. Durant leur prochain tour. C'est une carte qu'on va complètement comparer à Yago. Comparé à Yago, Jack a 1 de l'or de plus et sa capacité se fait quand il rentre en jeu. Yago, lui, son point fort, c'est qu'il peut le faire à chaque tour. Cependant, il doit s'incliner pour le faire. Et donc, avec 4 de vie, en général, il va pas le faire beaucoup de tours d'affilée. Donc, je trouve Jack vraiment meilleur que Yago. Je pense que ça peut être une carte très intéressante dans des decks Emerald qui jouent un peu sur le rush. Pour essayer d'empêcher l'adversaire d'aller plus vite qu'eux. Ou de manière générale, des decks contrôle où tu vas jouer ton petit Jack pour à la fois bloquer les personnages qui ont beaucoup de l'or en face. Et à la fois, derrière toi, tu pourras l'envoyer à l'aventure, faire de l'or et c'est vachement bien. Donc, bien meilleure carte que Yago. Il y a un intérêt potentiel dans les decks. Maintenant, il faut voir si jamais il y a des decks qui vont avoir cet intérêt. 17ème carte, Khan. J'adore ce cheval dans Mulan, je trouve vraiment trop classe. Pour 2, 3-2, 1 de l'or, c'est l'équivalent de Mini avec son scooter. Et il a les mêmes défauts que Mini, c'est-à-dire que dans d'autres couleurs, on a des 2, 3-2 qui sont en plus insaisissables pendant son tour. Genre Cruella en saphir, Jafar en acier. Donc du coup, ce Khan, malheureusement, je ne pense pas qu'il sera joué. Voilà, un peu tristoun. Et la 18ème carte, TikTok. Non, ce n'est pas le réseau social. C'est pour 6 une 4-7, 1 de l'or avec insaisissable. Bon, insaisissable avec autant de stats, ça en fait plus un chasseur d'insaisissable. Cependant, un chasseur d'insaisissable qui arrive au tour 6, en général, c'est beaucoup trop tard. Certes, il est pas simple à gérer, mais avec 7 de vie en plus, c'est vraiment compliqué. La 4 de vie, il évite Medusa, donc il y a pas mal de choses intéressantes. Il résiste à Maui aussi. Mais voilà, franchement, j'y crois pas des masses. On a envie de choses plus game breaker au tour 6 que juste un perso avec évasif et des stats un peu intéressantes. Et pour finir, l'antre d'Ursula, l'œil de la tempête, l'œil du cyclone. Pour 3 non ancrables, un lieu avec 6 de volonté, 1 de l'or et pour lequel il faut 2 d'encre pour pouvoir entrer dedans. Quand un personnage est banni alors qu'il est ici, vous pouvez le retourner dans votre main. C'est un peu Docteur Facilier, mais en lieu. Bon. En bonus, s'il y a une Ursula ici, elle gagne 1 de l'or. Ça, c'est vraiment un truc bonus parce que voilà. Le problème que j'ai, c'est que certes, ça paraît intéressant, mais ça coûte encore une fois tellement cher et c'est non ancrable. Je veux dire, si vous le jouez à tour 3, clairement, le truc à 6 de vie peut se faire éclater en un tour. Si vous le jouez à plus tard, ce sera encore plus vrai. Et à côté de ça, le problème, c'est que c'est 2 pour entrer dedans. C'est beaucoup de tempo perdu pour mettre des personnages dedans, en espérant que c'est vos personnages et pas le lieu qui va se faire taper dessus. Ouais, j'y crois pas des masses. Hein. Franchement, le lieu, l'effet est intéressant, mais
la combinaison du fait que ça coûte 2 pour entrer dedans, que le lieu existe de vie et qu'il n'y a rien pour protéger les lieux, fait que, bah honnêtement, tant qu'il n'y a pas de personnage qui dit frappez-moi avant de frapper les lieux, bah ça marchera pas des masses, je pense. À la limite, avec la porte du coffre au trésor en bulle saphir de Picsou, bref. Des trucs comme ça qui donnent résistance au lieu, mais même comme ça, franchement, j'y crois pas des masses. Non. Malheureusement, je pense que l'entre d'Ursula ne sera pas joué. Dommage pour ce lieu qui pourtant est super important dans l'histoire du chapitre 4, on a bien l'impression. J'espère que cette suite de cartes vous a plu. J'espère, moi, avoir un peu plus de temps avant de me taper 34 cartes en 2 jours, là. 19 et 17, non pas 34, ça fait plutôt un truc du genre 36. Donc ouais, quand même 36 cartes en peu de temps, c'est costaud. On est en dessous des 30 minutes, c'était l'objectif. Bon, on a dépassé les 25, mais ça en même temps, 19 cartes, ça ne m'étonne pas trop. Je trouve même qu'on était plutôt concis vu le temps que j'ai passé sur certaines cartes. J'espère, encore une fois, que ça vous a plu. On se dit à très vite pour de futures vidéos. Petite vidéo de remerciement avec des projets qui arrivent incessamment sous peu, sûrement semaine pro, j'imagine. J'annonce tout de suite Paquet Analyse. Là, en ce moment, vraiment, vu qu'on est en plein milieu de spoil, les quêtes analyse, va falloir en faire quand j'ai du temps. Et là, du temps, j'en aurai pas. Donc, on va voir ça. Mais voilà, plein de choses intéressantes qui vont arriver dans les jours à venir. J'espère que tout ça vous plaît et que vous allez être nombreux à me rejoindre dans ces futurs projets. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.